les autres ils croient que vous n'êtes pas intelligent, et maintenant vous pourrez vous coucher moins con. Parce que c'est la nouvelle émission, c'est vous pourrez vous coucher moins con. Vous pourriez vous coucher moins consonne, voyelle, consonne, voyelle, moins con. Vous pourriez vous coucher moins con. La première fois que je me suis retrouvé seul devant un micro de radio, parlant à tous ceux qui nous écoutent, derrière leur poste ou leurs ordinateurs, je n'étais pas à l'aise. Pourtant je m'en rappelle, parce que c'était la première fois. Il n'y a que les premières fois qui m'intéressent. Alors oui, tu vas pas faire l'enfer. Ce soir, nous avons décidé tous ensemble de lancer notre émission par un thème, celle de la première fois. La première fois que j'étais avec elle, je m'en rappelle. La première fois, parfois décevante, parfois excitante. La première cigarette, la première fois que j'ai écouté cette chanson. Pour la première fois de Vous pourriez vous coucher moins con, notre nouvelle émission, nous avons décidé de parler une petite heure en vous proposant une humeur en début d'émission comme à l'instant. Vous pourriez vous coucher moins con sous ce nom loufoque, c'est aussi des chroniques musicales, culturelles, des sketchs, des invités qui chaque semaine viendront parler de leurs projets. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Alexane. Bonjour Alexane. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors Alexane est vice-présidente d'opération Maxi Puissance, une association basée à Palaiseau dans le 91, c'est bien ça le 91 ? Tout à fait, le 91 à Palaiseau. D'accord, et donc vous intervenez sur quel point sur votre association, en quoi elle consiste ? Notre objectif, c'est vraiment d'entretenir une dynamique culturelle locale jeune en Essonne par la promotion des musiques actuelles locales. D'accord. Bon, on pouvait pas mieux résumer alors. Nous avons aussi avec nous Ben de sodoui.com en partenariat avec cette émission qui nous présentera sa chronique Introducing, une habitude que tu as déjà sur ton site, n'est-ce pas ? En effet, j'écris tous les jours pour des artistes, des nouveaux artistes. Toujours à la recherche donc Du nouveau son. Du nouveau son, voilà. Tu vas être aussi, tu es aussi notre programmateur musical. C'est ça. Donc tu as choisi quelques sons. Pour l'émission, oui. Voilà. Bon, et ben on va écouter ça, c'est parti pour Vous pourriez vous coucher moins con, la première fois. On écoute Bitter de Palace, choisi par notre ami Sodoui.
quand même, hein. Alors de quoi vas-tu parler aujourd'hui ? Je vais parler du tout nouveau John Lennon, l'artiste avec lequel je ferai ma première fois, ma première chronique hebdomadaire sur l'émission. C'est avec Tobias Jesso Jr., un Canadien, il nous vient de Vancouver. Et c'est sur YouTube que l'on a pu le découvrir, notamment avec ses démos True Love et Just a Dream, enregistrés simplement au piano. Il a été signé, non, chez True Panther Sons, le label new-yorkais, non ? C'est ça, et tout à fait, mais c'est avec son nouveau titre Without You, révélé pour la première fois lors du tournage du concert à emporter, en tandem avec Just a Dream, que Tobias Jesso Jr. nous dévoile toute la sensibilité de ses paroles et la magnitude de sa prestation. Alors c'est la Blogothèque qui a réalisé, donc c'est ce concert à emporter. C'est ça. Et faut dire, sa prestation est assez époustouflante. Ouais, alors il est dans un bar et il est capté. Le bruit du bar couvre un peu ses débuts hésitants et justement c'est son hésitation qui fait un peu le charme de sa musique. Exactement, c'est juste le pied quoi. C'est John Lennon mixé avec un autre artiste comme je dirais Daniel Johnston pour ne citer que lui en fait. Alors ce que je te propose c'est qu'on écoute justement cette petite session qui dure quand même 10 minutes. 10 minutes, voilà. Et puis on en reparle un peu plus de cet artiste. Très bien. No, I mean the vocal is very high. So my voice might crack. Maybe yeah. Yeah, that's good. Yeah, that's good. Ready? What's the score? Why can't you just love me? Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. But nothing changes. No, it all just stays the same. I can hardly breathe without you. There is no future I want to see without you. I just don't know who I would be without you. But there is nothing out there for me without you. Without you. I feel like I just hit the ground. Wish I could show you what it's like, but you will never come down. And I've been staying up at night to face the changes, but they all just stay the same. I can hardly breathe without you. There is no future I want to see without you.
you got to lose? Oh, what have you got to lose? Oh, what have you got to lose? I can hardly breathe without you. There is no future I want to see without you. I just don't know who I would be without you. But there is nothing out there for me without you. There's nothing out there. There's nothing out there. There's nothing out there without you. Yesterday I had a baby. Now she is 1 day old and looks just like her old lady. Last night I had a bad dream that the world would end and would be forever ending. Now I know it's not that nice, but hey, it's just a dream, it's just a dream. But if I had just one more day, here's all the things that I would say to my baby. I can't explain the world to you. Can't explain the things that people choose to do. There's a thing called hate and there's a thing called love, love too. Like the love I have for your mom and for you. Well, my baby, she looked at me, then she smiled. Never had nobody else, with no bestest friend until the end to talk about. But then I met this little girl, and I could see
explain the world to you. Can't explain the things that people do. There's a thing called hate and there's a thing called love, love too. Like the love I have for you, mommy, for you. Well, my baby, she looked at me and she just smiled. Is that bad? Vous écoutez Introducing de Studwee.com et quelle session de cet artiste new-yorkais, vraiment. Ouais, on a réincarné John Lennon. C'est ça, et je pourrais vous en dire un petit peu plus quand même, puisque c'est tellement bon. Je les connais quotidiennement des blogs musicaux, et ceux qui ont la décence de couvrir l'artiste disent tous sensiblement la même chose. On a affaire au nouveau John Lennon. Et qui n'a jamais fait les Beatles. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. De par son talent d'écriture et une version saine et en bonne santé de Daniel Johnston, l'illustre chanteur parolier américain, bipolaire, atteint de schizophrénie, Daniel Johnston. On écoute un petit extrait. Let's be smart, 'cause we don't wanna wreck, but we can do a lot of tricks. We don't have to break our neck to get our kicks. Speeding motorcycle, the road is ours. Speeding motorcycle, let's speed some more. We don't need reason and we don't need logic, 'cause we got feeling and we're dang proud of it. Speeding motorcycle, there's nothing you can't do. Speeding motorcycle, I love you. Speeding motorcycle, let's just go. Speeding motorcycle, let's go, 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 yeah. Speeding motorcycle, speeding motorcycle, my heart, ah, woo, yeah, whoa, woo. All right, speeding motorcycle, speeding motorcycle, always changing, yeah, all right, woo. Et quand est-ce qu'on pourra avoir un album ? En début 2015, je pense. Il est produit par J.R. White, et, que vous avez pu déjà entendre par le passé avec le groupe Girls. Ouais, en effet. Et on attend Tobias Jesso Jr. de pied ferme, donc, pour son premier concert en France. Alors, quand est-ce que c'est ce premier concert en France ? Eh bien, il sera au Pitchfork Music Festival de Paris. Bien évidemment. Bien évidemment, à l'occasion. Et on pourrait être témoin de l'éclosion du prochain phénomène. Tu vas y aller ? Moi, j'y serai. Alors, très bien. On y croit à mort. Et je pense avoir converti quelques personnes parmi nos auditeurs, auditrices. Assurément. Donc, pour terminer, on va s'écouter un dernier morceau de ce Canadien, Tobias Jesso Jr. C'est ça. On va écouter True Love avec... et voilà, je crois que c'est ma préférée, celle-ci. D'accord. Voilà, ça s'appelle True Love et ça sort prochainement. Donc, gardez un œil sur ce jeune artiste. Il sera partout en 2015. On y veillera alors. Alors, True Love de Tobias Jesso Jr. C'était la première chronique de Ben. Bravo. Bravo. Voilà. Standing C'est pas ovation. mon habitude. Hein. Et c'était parfait.
He's uptight, he don't own nothing new. Well, he ain't cheap, he just can't afford to. But she don't mind, he's her everything, anything for you. Every day, just trying to get by. No time to cry, no, he can't afford to. And she waits through everything, anything for you. That's what you call true love, true love, true love, true love. That's what you call true love, true love, true love, true love. Working late, 'cause she never finished school. She ain't a fool, she just didn't like it. Well, he don't mind, she's his everything, anything for you. Every time she tries to fight, well, she knows he's right, she just didn't like to. Anyways, through everything, anything for you. That's what you call true love, true love, true love, true love. That's what you call true love, true love, true love, true love. She wants to know, do you want me? He wants to know, do you want me? She'd love to know, do you love me? He'd love to know, do you love me? She needs to know, do you need me? He needs to know, do you need me? Like I need you. That's what you call true love, true love, true love, true love. That's what you call true love, true love, true love, true love.
Donc on passe maintenant à l'invité du jour ou du soir ou de la nuit, enfin comme vous voulez, tout dépend l'heure à laquelle vous écouterez le podcast. Donc on est avec Alexane qui est vice-présidente de l'OMP, Opération Maxi Puissance. Donc elle nous a présenté déjà un petit peu en quoi l'association consistait, sur quel domaine elle intervenait. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant. Dans les détails. Je peux vous parler du contexte déjà de sa création, je pense que c'est Voilà, important. donc c'est déjà une association qui date de quelques années déjà. Voilà, alors l'association elle a été créée à 6 ans par une bande de potes en fait qui sortaient du lycée. Faut savoir qu'au lycée Camille Claudel de Palaiseau, pour être plus précise, il y avait déjà beaucoup de groupes qui jouaient et il y avait vraiment une grosse organisation de concerts interne au lycée par le foyer socio-éducatif du lycée. Donc c'était pas hyper sexy mais il se passait plein de trucs. Et Mathieu Elbert, donc, qui était président de l'asso en fait à ce moment-là, a décidé de motiver ses potes et les gens qui l'entouraient à vraiment créer une association. D'abord autour de la promotion du groupe Big Money Makers, qui était vraiment un peu le groupe phare de l'époque, et de créer une asso déjà pour accompagner ce groupe dans un premier temps et aussi pour pouvoir créer une espèce d'émulation entre les gens qui souhaiteraient être bénévoles dans l'association et puis aussi les artistes, parce que c'est des gens qui collaborent ensemble. Voilà. L'association en fait s'est professionnalisée d'année en année et aujourd'hui on est vraiment devenu un acteur culturel local important à Palaiseau et aussi en Essonne. On fait partie du réseau des musiques actuelles en Essonne, Reason, que je salue aussi. Et puis on travaille avec énormément d'acteurs, que ce soit des associations, des lieux, aussi avec la mairie. Et donc vous avez un lieu phare qui est le Ferry à Palaiseau. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est assez récent, ça fait 1 an et demi qu'on travaille beaucoup au Ferry, qui est un lieu municipal en fait, un lieu de vie culturelle municipale qui accueille des artistes en résidence et qui est en fait un lieu un peu basé sur les principes d'une friche, de rencontres entre les gens. Tu peux nous raconter un peu l'historique de ce lieu qui est... Bien sûr. Parce qu'on peut s'imaginer un bateau et c'est pas un bateau, non, c'est pas un ferry échoué à Palaiseau. Pas du tout. On l'appelle le Ferry parce qu'on c'était une ancienne école primaire qui s'appelait Jules Ferry et en fait qui servait plus à rien à partir de 2009-2010. Et le maire de l'époque, qui est François Lamy, qui a été ministre de la Ville il y a pas très longtemps, donc c'est quand même un personnage politique assez emblématique. De Martine Aubry. Tout à fait. De Martine Aubry qui aime beaucoup le délire friche, le délire lieu culturel alternatif à Lille. On le sait. De gauche. C'est dit, il faut que je fasse quelque chose avec cette école, il faut que je fasse quelque chose pour les jeunes de Palaiseau. Et donc on va créer un lieu comme ça, à l'image un peu alternative, à l'image underground, qui serait une alternative à ce qu'on peut trouver dans les structures un peu plus institutionnelles et qui permettrait aux jeunes de sentir qu'ils ont les moyens d'agir dans leur ville. Donc en fait, vous comptez sur la force de la jeunesse pour... Tout à fait. C'est un peu de l'entraide en fait. Tout à fait. On a un slogan, c'est vraiment construire des choses. On pense que c'est à la portée de tous à Palaiseau et surtout dans tout ce qui est local, de construire des choses à notre échelle. Et on se bouge de plus en plus. Donc voilà, on organise des concerts, on accompagne des groupes. Et donc on a un événement phare qui s'appelle Outside, qui est notre festival tous les derniers week-ends d'août, chaque année, et qui grossit de plus en plus. On en était à notre 5e édition cette année. D'accord, tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur cette édition, les groupes, ce que vous avez mis en place Voilà, il y a plein de choses que vous essayez toujours de créer un événement un peu novateur. Voilà, c'est ça. Chaque année, il y a une évolution. Donc là, ce qui était le grand changement de cette année, c'est que le festival est passé d'1 jour à 2 jours. On l'a obtenu cette année, c'était vraiment une grande victoire. Donc il y avait une très grosse programmation, donc toujours quand même tournée vers le soutien des groupes locaux. Donc je peux par exemple vous en citer les groupes un peu phares de la famille OMP. Ça va être Le Vasco, les Big Money Makers, No Flip, mais il y a aussi Zeska qui sont un peu les derniers arrivés. Et puis après, il y a des groupes qui sont quand même proches de nous, qui ne sont pas produits directement par l'association. Mais voilà, on peut parler d'Odessa, on peut parler aussi de LSPC, qui a un projet rap lourd, sale, propre, crade, qui vient d'arriver aussi dans la famille. Et voilà, on s'ouvre à tous les genres de musique. On était plus sur le rock il y a 6 ans et aujourd'hui on est vraiment sur tous les registres, sur tous les types de musique. Et il y a aussi quelque chose qui fait partie de notre identité aujourd'hui, c'est l'identité décorative et visuelle qu'on s'est créée. Grâce au Ferry, en fait, on peut construire du mobilier. Alors notre truc à nous, c'est de construire du mobilier en palette. On mise beaucoup sur la récupération parce qu'on a très très peu de moyens. Et voilà, on fait vraiment une mutualisation des compétences. On travaille avec des collectifs, on travaille avec d'autres associations et on est vraiment dans un esprit fédérateur d'acteurs locaux.
Et comment vous faites pour motiver est-ce que la nouvelle génération, justement, du lycée Camille Claudel, est-ce qu'ils s'investissent aussi? Est-ce qu'il y a vraiment un renouvellement dans l'association? Ouais, tout à fait. Alors tous les ans, on a vraiment de nouvelles personnes qui rentrent dans l'association. Il faut savoir qu'on a un comité d'administration de 30 personnes, donc c'est vraiment beaucoup pour une asso. Voilà, moi j'aimerais vraiment que cette année on mobilise encore plus de lycéens, parce que c'est vrai que nous ça fait quand même longtemps qu'on a été lycéens maintenant. Voilà, mais le renouvellement fait partie de ça, et c'est généralement sur Outside en fait, parce que c'est une centaine de bénévoles qui se mobilisent pendant 3 mois, faut le dire quand même, que les gens prennent part à l'aventure, et en fait qui continuent après sur le reste de l'année avec nous. D'accord. Et moi j'ai une petite question là. En fait, cette association, elle n'est pas ouverte seulement aux artistes de Palaiseau, elle est ouverte aussi aux autres ou... Tout à fait. Alors, en fait, nous, notre objectif principal est quand même de soutenir les groupes locaux. Mais par exemple, à Outside, on a aussi ouvert un volet découverte cette année. Et on a quand même fait venir un groupe brésilien, les Pearls Negras, de 3 nanas qui font vraiment du rap, de la trap sur une musique hyper novatrice. Et c'était quand même leur première fois en Europe. Donc voilà, Mathieu, qui est programmateur du festival, a quand même su prendre un risque. Il faut savoir qu'elle jouait au Silencio une semaine après, qui est le club hyper huppé de David Lynch à Paris, qui Donc elles sont passées des palettes l'architecture au strass et paillettes. C'est ça. Et puis on a aussi fait venir les Deers, donc c'est un groupe d'Espagnols, de Nana toujours, qui faisaient leur première fois en France et qui vont faire la première partie des Libertines au Zénith là dans quelques semaines, et qui ont terminé une grosse tournée de festival anglais qui commence à avoir une sacrée notoriété. Donc c'était vraiment une chance pour nous d'avoir ces groupes un peu à échelle internationale avec nos groupes locaux. Ça donne vraiment une identité spécifique au festival, et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Alors, par rapport à vous êtes une association, et on entend souvent qu'aujourd'hui, les associations ont du mal à trouver des fonds. Et est-ce que vous avez une aide des pouvoirs publics? Comment vous rapprochez d'eux, ou c'est toujours... on se débrouille toujours tout seul? Tout à fait, c'est de plus en plus difficile pour les associations. De toute façon, je crois que c'est un discours qu'on entend depuis des années et des années, c'est pas très nouveau. Après nous, c'est vrai qu'on est aidé par les pouvoirs publics, donc locaux, étant donné qu'on est dans le développement local. On est aidé par la mairie de Palaiseau, qui nous donne chaque année des subventions, et aussi par le Conseil général de l'Essonne, qui cette année nous a aussi beaucoup soutenus. Donc on travaille vraiment avec ces acteurs publics-là. Après, on n'est pas du tout fermé au mécénat, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment développer de plus en plus, notamment même avec des entreprises locales, parce qu'il y a des entreprises locales à Palaiseau, figurez-vous. Et voilà, on essaye vraiment, se ferme à aucun financement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer, voilà, parce que la récup c'est très bien, mais il faut payer les artistes. Et vous essayez quand même aussi à chaque fois, je sais, de faire des prix libres. Voilà, tout à fait. C'est accessible à tous. Voilà, la grande spécificité d'Outside cette année, qui était avant donc gratuit, c'est que c'était prix libre cet été. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en place. On s'est un peu inspiré d'un collectif qui travaille avec nous, qui s'appelle Food Alternative, et en fait qui est aussi basé au Ferry, et qui a pour mission de réutiliser des denrées alimentaires non consommées, un peu dans le principe d'une économie sociale et solidaire. Et donc eux, ils fonctionnent vraiment sur le prix libre. Et voilà, on s'est dit que c'était un moyen de rentabiliser aussi l'entrée du festival, d'inclure le public dans le festival aussi, et d'inventer des nouvelles formes de financement libre, accessible à tous. Parce que voilà, on a quand même un public très jeune, mais aussi intergénérationnel, et il y a des gens qui peuvent mettre parfois 10, 20 euros en arrivant, et qui soutiennent notre initiative selon ce qu'ils souhaitent mettre, quoi. Et donc le restant de l'année aussi, vous organisez quelques petits événements. Ouais, même des gros parfois. Même des gros, oui, mais c'est pas seulement à Palaiseau. Il y en a eu aussi à Paris. Alors c'est surtout à Palaiseau. On essaye de faire un maximum de choses à Palaiseau et en Essonne, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment un sentiment d'appartenance locale très fort à Palaiseau. C'est pour ça qu'on arrive à être aussi fédéré, comme je disais tout à l'heure, avec un maximum d'acteurs. On a vraiment réussi à s'implanter sur le territoire, et c'est vraiment une valeur qu'on défend. Mais c'est vrai qu'on organise aussi des événements à Paris, parce que on est toujours dans une optique d'élargir notre public. Et notamment à la Seine, qui est donc... qui est pas très loin des studios où on est. Tout à fait, donc dans le 13e, et qui est en fait une salle qui appartient à l'école Télécom. Voilà, mais c'est toujours par un réseau de contacts qu'on agit. On a aussi organisé parfois des concerts au Petit Bain et des choses comme ça. Vous vous inscrivez quand même aussi dans une démarche où aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que la fête, elle se trouve en dehors de Paris. C'est vrai, on s'inscrit un peu dans cette mouvance-là. On revendique totalement notre côté banlieue. On n'est pas non plus anti-Paris, mais
on pense que il y a des choses qui sont très très possibles à l'échelle locale. À Paris, c'est vrai que l'offre culturelle est un peu bouchée. Il y a énormément de choses énormément de gens qui font des choses. Et c'est vrai que ça laisse plus d'opportunités justement aux gens pour agir en banlieue, quoi, comme nous. Alors, sur le plan personnel, Alexandre, on sait que tu manages un groupe qui s'appelle NoFlip. Tout à fait. Du coup, tu peux nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors, NoFlip, c'est un groupe qui existe depuis à peu près 3-4 ans. C'est 7 musiciens, donc que des garçons. C'est une musique très très festive. Mathieu, qui est le programmateur d'Outside, aime bien dire que ce serait comme une rencontre entre la Mano Negra et les Beastie Boys. Donc c'est vraiment de la fusion entre du rock et du hip-hop. Ils appellent ça la Fat Fuzz. Voilà, donc ça peut être... Ça pourrait être le nom d'un cocktail un peu entre Mano Negra et c'est un cocktail. Beastie Boys. Et en fait, voilà, c'est une musique très festive. Il y a aussi un petit côté ska. Il y a vraiment un mélange de plein de choses extrêmement riches. Et il y a surtout un univers visuel assez impressionnant. Donc il y a toute une trame en fait narrative autour du groupe, avec cette histoire de personnages qui sortent d'une ville assez terrifiante qui s'appelle Dolltown. C'est ce qu'ils expliquent dans leur texte. Et en fait, ils s'inspirent aussi vraiment beaucoup des univers visuels des BD, comme Robert Crumb ou Metal Hurlant, toutes ces choses-là. Et donc ils jouent vraiment aussi sur cette identité visuelle et ça bouge un max. Ok, il y a aussi une bande dessinée qui est prévue à la sortie. Tout à fait. Bientôt. Alors, il y a une bande dessinée EP. collaborative qui est en train de se créer, avec à peu près une dizaine d'artistes qui travaillent dessus. On n'a pas encore de date de sortie prévue, mais NoFlip prépare un EP pour début janvier et travaille déjà sur un album qui sortira, on l'espère, l'année prochaine, en 2015-2016. Ok, d'accord. Et je vous propose qu'on écoute un petit morceau de NoFlip alors. Et puis, merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alexandre. Merci d'être venu. Merci à vous, et j'aimerais dire pour terminer que c'est très important de construire des choses et que c'est à l'échelle de tous. Voilà. Et vous avez des pages Facebook, si tu veux passer des messages. On a une page Facebook qui profites-en. s'appelle juste Opération Maxi Puissance, comme le nom de l'asso. On est aussi sur Twitter, La Puissance. Et puis voilà, on aura bientôt un site, on y travaille. Ok, merci Alexandre. Et on écoute NoFlip. Guilty after the last act. What you represent that as in his mouth? Very reasonless, dangerous. Seeing people illuminated, scandalous. Well, I don't care about television. I don't use vision, and it's more fun. Ain't just my ears when I heard what's up in here. Just all dialogues, dogs again hogs. What I've become better in the bargain. Is it real life? It's a reality show, and it goes on while I'm talking to you to my phone. Never go to the door and I close the window. The movie moves quickly, it goes too fast. I talk about the present, it's already past. Like a flash, like a weapon blast. Everything turns around, the clock and the cash. Time is what it has money. If you don't believe me, you just start to watch TV. Life has become a reality show. It makes me sick and I want to go. We're not integrated, we're busy integrated. That's what they want, but they can't catch us, change us. We've got our own stellar mind, believe us. Misfits resting in the street, enjoying our music on the beat, watching the system up and down. Not gonna be on the phone cause the money must go. Your own reality, your own reality, reality show. Your own reality, your own reality. Your own reality, your own reality, your own reality, reality show. Your own reality,
my special tones. Do you wanna play the fool? Well, my judgment will be far from good. Cause when I walk to your neighborhood, I have to change you into saxophone fools. Rejoignons Bernard-Antoine Coquelinco pour son interview, c'est 30 millions de chômeurs. La nouvelle émission du PAF qui va faire trembler Julien Courbet et qui s'est même fait refuser à RMC Info, donc on a vraiment la classe, quoi. C'est dire. 30 millions de chômeurs. Présenté par Bernard-Antoine Coquelinco. Bonjour, c'est Bernard-Antoine Coquelinco. Aujourd'hui, dans 30 millions de chômeurs, on reçoit Fabien. Fabien est chômeur, il a 24 ans. Il vit à Romainville et il est sans emploi depuis la fin de ses études à l'INSGEG, une école d'image, son, actorat, maquillage, cadreur, monteur, tourneur, fraiseur. Ingénierie aéronautique et boulangerie aussi. Ah, d'accord. Il y a aussi cours de parapente, mais enfin ça... Ok, donc vous êtes cadreur, monteur de profession. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc depuis que vous êtes au chômage, comment se passent vos journées? Par exemple, qu'est-ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui? Mes journées sont assez pleines en fait. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rien cadré. Donc je me suis levé tôt parce qu'il fallait que je commence à rien cadrer assez vite pour ne pas prendre de retard. Et ça m'a pris pas mal de temps du coup. Après, il y a le non-montage. La phase la plus importante de travail, c'est vraiment ça. Donc si on n'a rien cadré, on peut faire un super non-montage, c'est cool. Oui, alors pour que nos auditeurs comprennent, alors vous vous levez le matin et vous commencez à ne pas travailler jusqu'au soir. C'est exactement ça, oui. J'allume pas l'ordinateur, donc là, je perds quand même une grosse demi-heure parce que c'est un ordinateur qui est quand même assez lent, c'est un Windows XP, parce qu'en fait, je travaille sur la dernière version de Movie Maker. Un bon logiciel, d'ailleurs. D'accord, donc vous êtes un vrai pro. Oui, je crois qu'on peut le dire. Je passe beaucoup de temps à ne rien faire. Je fais rien avec beaucoup de passion, vous savez. En fait, je passe tout mon temps à ne rien faire. Et pendant mon temps libre, qui se fait de plus en plus rare d'ailleurs, je ne fais rien non plus. Donc parfois, avec ma copine, ça coince parce que je suis tout le temps occupé à rien faire. Ouais, on comprend tout un programme. Du coup, elle passe son temps devant la télé et elle est devenue alcoolique. Enfin bon, c'est pas... Bon, en tout cas, on aimerait bien voir votre non-travail. Alors j'ai un blog sur lequel vous pouvez voir toutes mes non-réalisations. J'essaye de garder un bon rythme, au moins 0 prod par semaine en moyenne. Sinon, j'essaie vraiment de me démarquer pour taper dans l'œil d'une boîte de production. Dans 30 millions de chômeurs, vous savez, nous aimons aider les gens. Nous sommes là pour vous aider. Et je vous propose de nous laisser votre carte. Ah oui, volontiers. On parlera de vous sur notre site. Sur Twitter et tout. Je ferai un tweet diabolique. Vous aider. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Merci Fabien d'être venu dans 30 millions de chômeurs. Et nous sommes toujours à la recherche de gens qui comme vous, en fait. Voilà. Oui, des gens qui sont dans le besoin. Donc voilà, si vous avez besoin d'une non-vidéo, faites appel à moi. Voilà. Je saurai répondre à vos besoins. Merci à tous. Vous écoutiez 30 millions de chômeurs. C'était Bernard-Antoine Coquelinco. À vous les studios.
yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? So I'm not cool with you. I'm done, I'm done, I'm done, I'm whining. I run, I'm running. And it was so magnificent when we had it all, before it seemed to slowly go wrong. And now I don't wanna go on, on. And how can I forgive you when I don't have the space to? I'm full of past regrets. Where did you leave? No, you already left. And did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? And did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? And did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? And did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? Chaque semaine, nous recevons une lettre qui vient de loin. Et on va se permettre de vous la lire. Correspondance. Chaque semaine, un correspondant nous fait part de ses émotions et de ses sentiments sur une contrée lointaine. C'est maintenant, c'est Correspondance. Alors, qui nous écrit aujourd'hui ? Un timbre avec un mec moustachu dessus. Laissez-moi deviner. Ça vient de Turquie, non ? Parfaitement, ça vient tout droit d'Istanbul, de la part de notre ami Benjamin Delille, journaliste à Aujourd'hui la Turquie, mensuel francophone, et il nous a envoyé une lettre aujourd'hui. Eh bien, permettez-moi de vous la lire. Je t'en prie. Correspondance. Cher Renan, cher Vivien, Istanbul est toujours aussi rayonnante et j'aimerais pouvoir ne jamais la quitter. Ceci dit, je dois vous faire part d'un... Attends, je t'arrête tout de suite, parce qu'il manque pas un... Tu sais, un... Ah oui, je vois. Ouais, musique. Léo, musique, s'il te plaît. Ah bah là... Ah ouais, on est mieux, hein. Ah, on est bien, là. Cher Renan, cher Vivien, cher chroniqueur, cher technicien. Istanbul est toujours aussi rayonnante et j'aimerais pouvoir ne jamais la quitter. Ceci dit, je dois vous faire part d'un trouble, que dis-je, d'une gêne qui m'est venue dès mes premiers pas dans cette ville millénaire. Du dehors, on voit simplement le décor, quelques mosquées et palais gigantesques posés sur une colline en posant pour les 1001 photos des visiteurs de la ville. Mais quand on rentre dans ces ruelles, Istanbul nous réserve une autre surprise. Parfois on le voit, parfois on le sent, mais toujours on ressent la présence malhabile et disgracieuse des déchets de la ville. Aujourd'hui, ne vous méprenez pas, Istanbul n'est pas en soi une ville sale. Disons simplement que le traitement des déchets n'est pas le même qu'en France. Vous pouvez attendre des heures avant de tomber sur l'une des rares poubelles qui honorent la ville de sa présence. Et oui, à Istanbul, la poubelle, c'est la rue. Pour pallier leur flemme face à l'effort surhumain qui consiste à tendre son bras pour atteindre une poubelle, les Turcs ont décidé de retirer la grande majorité de celles-ci au cours des années 1980, sous prétexte de menaces de bombes. Ils défendent aussi cette idée comme un moyen de créer de l'emploi. Puisqu'il n'y a plus de poubelles, les camions nettoyants et les agents en charge de la propreté ont beaucoup plus de pain sur la planche. Vous ne pouvez pas les rater d'ailleurs. Ils sont là partout et tout le temps, quelle que soit l'heure ou l'endroit. Les camions qui nettoient les rues, d'habitude aux aurores pour ne déranger personne, sont ici sollicités 24 heures sur 24. La rue Istiklal, grande rue piétonne, écrasée par des milliers de passants chaque jour, est nettoyée constamment par ces agents de la propreté, même aux heures les plus noires du monde.
On peut se poser la question de l'efficacité d'un tel système, mais comme le disent les Turcs, ça crée de l'emploi. En vous baladant dans Istanbul, vous pourrez aussi croiser des hommes tirant une sorte d'énorme sac en toile épaisse, faisant à peu près 2 fois leur taille. On se demande ce qu'ils transportent, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils s'arrêtent de poubelle en poubelle. Peu de camions poubelles, donc, la plupart des déchets rassemblés dans les bennes à ordures sont déplacés par ces hommes de l'ombre, travaillant sans relâche, la main dans les ordures pour remplir leurs énormes sacs avant de les ramener dans on ne sait quel point de traitement. Les déchets à Istanbul, c'est donc toute une histoire. On s'y fait vite. On sait que la canette qu'on laisse par terre sera ramassée d'ici quelques minutes. Bien que notre conscience écologique en prenne un sacré coup, notre désir d'intégration prend le dessus. Et on s'habitue aux mœurs et aux manières de la population locale. Une population locale qui, quitte à jeter ses déchets n'importe où, n'hésite pas à les envoyer dans le Bosphore ou la Corne d'Or. Après tout, s'il y a des hommes pour ramasser les déchets sur terre, il doit bien y en avoir en mer. À vrai dire, oui. 2 bateaux de 9 mètres sur 3 sont chargés de ramasser ce qu'une quinzaine de millions d'habitants balancent à l'eau. De quoi donner envie de piquer une tête dans le détroit qui sépare l'Europe et l'Asie. Benjamin. Correspondant. Derrière tes cheveux, ne vois-tu pas, je suis amoureux. Main dans la main, on est tous les deux. Ne vois-tu pas, je suis amoureux. Enfoui sous la neige, écrit de ta main quelques mots d'amour sur papier velin. Les yeux dans les yeux, Paris est à nous, d'un trait d'encre bleue, et les autres on s'en fout. Mais que caches-tu derrière tes cheveux? Ne vois-tu pas, je suis amoureux. Main dans la main, on est tous les deux. Ne vois-tu pas, je suis amoureux. Ce soir, du sable sous nos pas, car sur le trottoir, la neige n'est plus là. Et mon cœur qui bat, un peu plus pour toi, comme sur du buvard, s'évapore dans le noir. Mais que caches-tu derrière tes cheveux? Ne vois-tu pas, je suis amoureux. Main dans la main, on est tous les deux. Ne vois-tu pas, je suis amoureux. Vous pourriez vous coucher moins con, c'est déjà fini. On espère que cette première fois, malgré les petits soucis techniques, vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. On tient à remercier Alexane encore une fois. Merci Alexane d'être venu nous parler de l'opération Maxi Puissance. Et donc on compte sur vous pour assister à leurs événements parce que c'est quand même une asso qui a du poids, qui compte. Donc n'hésitez pas. On remercie tous ceux qui nous ont aidés pour cette première, Ewan Barcelo pour ses recherches, Benjamin Delille qui nous écoute d'Istanbul pour sa lettre, et surtout merci à toi Léo qui est au son pour cette émission. Merci à toi aussi Ben, et puis on va remercier le stagiaire qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver je pense là bientôt. Ça ne saurait tarder. Voilà. Merci à vous. À plus. Allez, ciao, à plus. Par exemple, aussi écouter l'émission en podcast dans votre lit, tout seul, ou alors avec des amis. Comme ça, vous pourrez vous coucher moins cons tous ensemble. Et du coup, après, il y aura moins de cons sur Terre, grâce à nous. Voilà. En téléchargeant le podcast, bien sûr. Le podcast. Et puis après, faut pas oublier aussi de tweeter sur VPVCM
parce que vous pourrez vous coucher moins con. Et puis il faut aussi liker la page Facebook aussi. Ouais, voilà, parce que sinon on n'aura pas de fans et puis ce sera nul. Voilà, donc parce que on veut qu'on nous écoute. Et pour télécharger le podcast, il faut que vous likez la page Facebook. Et pour que vous likez la page Facebook, il faut utiliser le hashtag VPVCMC. VPC. Non, attends. VPVCMC. Ouais, c'est ça.